Bienvenue sur manlyfoot.ca. Le Real Madrid vit peut-être sa plus grande bataille politique depuis des décennies et ce n'est pas sur un terrain de foot. Le 12 mai 2026, Florentino Pérez convoque une conférence de presse d'urgence à la Ciudad Real Madrid et personne ne sait vraiment ce qui va se passer. Certains s'attendaient à une démission à cause de rumeurs sur sa santé. À la place, il annonce des élections anticipées et sa propre candidature pour un nouveau mandat. Pour comprendre pourquoi cette annonce est si stratégique, il faut remonter à 2012, quand Florentino Pérez a transformé les règles du jeu en profondeur. Avant 2012, les règles pour se présenter à la présidence étaient strictes mais accessibles. Un candidat devait être socio depuis au moins 10 ans. La réforme de 2012 a tout changé. L'ancienneté minimale passe de 10 à 20 ans sans interruption, un premier verrou puissant, immédiatement contesté par des socios. Mais le second pilier de la réforme est encore plus redoutable. Le candidat doit fournir une garantie bancaire personnelle équivalente à 15% du budget total du club. Et ce n'est pas tout. Aucune entreprise, aucun fonds d'investissement ne peut servir d'aval. Seul le patrimoine personnel des candidats est accepté. Une règle qui rend la chose presque impossible. Avec un budget record de 1,248 milliards d'euros pour la saison 2025-2026, la garantie exigée atteint aujourd'hui environ 187 millions d'euros de patrimoine strictement personnel. Les médias espagnols ont baptisé ce seuil « l'aval impossible ». Depuis 2013, lors de chaque élection, personne n'a osé ou pu affronter Florentino dans les urnes. La dernière fois que les socios ont vraiment voté, c'était en 2006, quand Ramón Calderón a battu Florentino Pérez dans les urnes. 20 ans sans vrai scrutin. C'est dans ce contexte verrouillé qu'apparaît un nom que Florentino Pérez n'a pas prononcé lors de sa conférence de presse, mais que tout Madrid a immédiatement reconnu. Florentino évoque simplement un empresario du secteur de l'énergie avec un accent mexicain. La presse espagnole identifie immédiatement Enrique Riquelme Vives, 37 ans. Riquelme est né à Cox, une petite commune alicantine de 7000 habitants qui a donné son nom à son groupe énergétique. Son parcours est tout sauf ordinaire. Il abandonne l'université, se forme en gestion d'entreprise les week-ends, puis part au Panama à 21 ans en hypothéquant un appartement de Torrevieja pour tout financer. Au Panama, il fonde le Grupo Sol en 2010 et en fait le principal fournisseur de sable pour les travaux d'élargissement du canal. Sa première grande réussite entrepreneuriale. En 2014, il crée Cox Energy. Aujourd'hui présent au Mexique, au Chili, en Colombie, au Panama, au Portugal et en Espagne. Forbes le met en couverture en 2018. En avril 2026, il boucle l'acquisition d'Iberdrola Mexico pour 4 milliards de dollars. Son groupe est désormais valorisé autour d'1 milliard d'euros en capitalisation. Sur le plan statutaire, Riquelme remplit les conditions. Il est espagnol, socio depuis plus de 20 ans, et son père a siégé dans la direction du club sous Ramón Calderón. Reste le plus grand obstacle, les 187 millions d'euros d'aval personnel. Riquelme négocie depuis des mois avec Goldman Sachs, Santander, Barclays, Deutsche Bank et BBVA. Et puis, il y a le signal politique le plus fort de tous, les légendes du club qui gravitent autour de lui. Iker Casillas, Sergio Ramos, Raúl ont tous été aperçus à son anniversaire. Ce détail n'est pas anodin. Casillas, Ramos et Raúl sont les 3 joueurs ayant disputé le plus de matchs dans l'histoire du club, et tous ont quitté Madrid en termes tendus avec Florentino. Le 18 avril 2026, Riquelme participe à un événement d'une peña alicantine animée par Predrag Mijatovic. Sa présence est interprétée comme une prise de contact avec la base sociale du club. Riquelme aurait même loué un local commercial à proximité immédiate du Santiago Bernabéu, avec un bail de 5 ans qui pourrait servir de quartier général de campagne. Il y a aussi la connexion Rafa Nadal. Cox Energy parraine l'équipe de padel de la Rafa Nadal Academy et l'écurie de bateaux électriques Team Rafa dans le championnat mondial UIM E1. Nadal est socio d'honneur du Real Madrid depuis 2011. Son nom avait même circulé en 2023 comme option honorifique poussée par Florentino Pérez lui-même pour la présidence. Mais la dimension la plus explosive de ce dossier est politique.
Derrière Riquelme, Florentino Pérez voit la main de son ennemi historique, Ignacio Sánchez Galán, président d'Iberdrola. L'inimitié entre les deux hommes remonte à 2010, quand ACS, le groupe de Florentino, détenait 20% d'Iberdrola et tentait d'en prendre le contrôle. Galán a résisté et gagné. Le lien entre Riquelme et l'écosystème Iberdrola n'est pas spéculatif. David Mesonero, gendre de Galán et directeur du développement d'Iberdrola, a piloté la vente d'Iberdrola Mexico à Cox. Certains médias évoquent aussi des noms comme Valera Entrecanal et Carlos Ocaña de Telefónica autour de la candidature, mais ces informations ne sont confirmées que par une seule source. Ce qui est certain, en revanche, c'est la stratégie de Florentino Pérez, convoquer des élections rapides pour réduire le temps de préparation de toute opposition sérieuse. Selon les statuts, la Junta Directiva dispose de 10 jours pour ouvrir les candidatures, puis 15 jours avant le vote. Le scrutin est attendu dans la première moitié de juin 2026. À l'heure actuelle, Riquelme n'a fait aucune annonce officielle de candidature. Il avait déjà laissé entendre en 2021 qu'il pourrait se présenter, sans jamais franchir le pas. La vraie question est de savoir si le calendrier ultra serré laisse à Riquelme assez de temps pour boucler ses avals bancaires et réunir les 10 à 20 sociaux exigés pour valider une candidature. Florentino Pérez a conclu sa conférence avec une phrase qui résume tout. Que ceux qui veulent se présenter le fassent. C'est leur occasion. Je les invite à le faire. Le Real Madrid s'apprête peut-être à vivre son premier vrai scrutin depuis 2006. Pour suivre cette bataille de près, restez avec nous sur menlyfoot.ca.